Beaucoup de gens croient que devenir pape est synonyme de devenir le représentant suprême de Dieu sur terre. Un homme personnellement choisi par sa main, chargé de la mission sacrée de faire paître le troupeau dans la lumière et la vérité éternelle. Avec le pape François, cette conviction était encore plus profondément enracinée dans le cœur de la plupart des fidèles du Vatican. Ils croyaient qu'il était celui que Dieu lui-même avait placé parmi l'humanité. Mais aujourd'hui, je dois vous dire une amère vérité. Celui qui peut paraître blasphématoire, mais qui est en fait un cri de réveil venu du ciel. La confiance à laquelle vous vous êtes accrochés était erronée dès le début. Entre la vie et la mort, un prêtre a vécu une expérience étrange et sacrée, une révélation incontournable, venant directement de Dieu. Il a été témoin de ses propres yeux d'une scène horrible que peu de gens oseraient imaginer. L'âme du pape François endurant des tourments brutaux en enfer. Et cela ne s'est pas arrêté là. Dieu est allé plus loin, révélant les vérités cachées derrière l'homme autrefois honoré comme son représentant. Alors, quelle est cette vérité? Quels mystères ont été cachés aux yeux du monde? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais le fondement de votre foi. Avant de commencer, nous vous invitons à laisser votre nom et la ville d'où vous venez. Nous serions ravis de vous élever par votre nom dans la prière, en demandant à Dieu de toucher votre vie et de renforcer notre communauté de foi grandissante. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton Super Merci. Tout ce que vous semez avec foi, Dieu promet de vous revenir en grande quantité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous encourageons à le faire dès aujourd'hui. Continuons à diffuser l'amour et la lumière de Dieu à d'innombrables autres âmes. Maintenant, respirez profondément et écoutez attentivement le puissant témoignage que ce prêtre a reçu. Je m'appelle Miller, j'ai 63 ans cette année. Avant de commencer l'histoire, je dois d'abord vous parler de l'homme que j'étais autrefois. Parce que si vous ne savez pas d'où je viens, vous ne comprendrez pas jusqu'où je suis tombé. J'étais évêque auxiliaire dans l'Église catholique. Le titre semble prestigieux. J'avais mon propre bureau au siège diocésain, au cœur de la ville. Partout où j'allais, quelqu'un m'ouvrait les portes. Chaque mot que je prononçais était enregistré et d'autres exécutaient mes instructions. Une fois, je pensais que c'était la vraie vie. Mais la vérité est que je m'étais éloigné du chemin de Dieu. Savez-vous depuis combien de temps je n'avais pas parcouru les vieilles ruelles où vivaient les pauvres? Depuis combien de temps n'ai-je pas prié seul le soir, sans sermon, sans emploi du temps, juste moi et Dieu? Je me souviens d'une fois où j'étais en chaire devant une église bondée. J'ai vu un sans-abri debout au fond de l'allée. Il m'a regardé, des yeux sans jugement, sans exigence, juste en regardant. Pourtant, mon cœur n'a pas bougé. J'ai continué à prêcher sur l'amour. À cette époque, je ne m'en rendais pas compte, mais maintenant, après être mort une fois, je le sais. J'ai parlé de Dieu, mais je ne marchais plus avec lui. Je veux vous demander, à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment prié? Non pas pour demander quoi que ce soit, mais simplement pour l'écouter. Je ne partage pas cela pour vous rendre triste ou pour me blâmer. Je le partage parce que j'ai parcouru le chemin que beaucoup de personnes au sein de l'Église parcourent également. Une route tranquille et sombre qui s'éloigne de la lumière. Je n'avais pas réalisé que le pouvoir pouvait aveugler l'âme. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas trompé. Je n'ai pas commis d'adultère. Mais mon cœur s'est refroidi. La chose la plus paradoxale dans ma vie, c'est que plus je montais haut, plus je me sentais vide. J'avais tout ce que les gens considéraient comme une bénédiction, la renommée, la position, les éloges, le respect. Mais chaque nuit, alors que la voiture me ramenait dans une grande pièce froide sans aucun visage familier qui m'attendait, je me sentais comme un enfant abandonné dans sa propre maison. Chaque matin, je me tenais devant le miroir, m'habillant d'une robe pourpre foncée, ornée d'un signe et d'une croix en or. J'ai ajusté mes cheveux, attaché mes boutons, vaporisé de l'eau de Cologne et affiché le sourire que j'avais appris à créer, un sourire mesuré juste assez sacré. Mais seul Dieu et moi savions que derrière ce masque se trouvait un prêtre qui n'entendait plus sa voix. Je ne priais plus avec le cœur. Je récitais des prières par habitude,
comme un simple rituel. J'ai commencé à me soucier davantage des conférences, des budgets et des relations. Je suis devenu un habile communicateur, une personne d'influence, mais je n'étais plus moi-même. Connaissez-vous la sensation de porter un masque toute la journée jusqu'au soir où vous ne savez plus si vous avez encore un vrai visage en dessous? J'ai vécu ainsi pendant de nombreuses années. Parfois je me demandais, Seigneur, te souviens-tu encore de moi? Et est-ce que je me souviens encore de toi? Mais ensuite, j'écarterais cette pensée. J'étais trop occupé à travailler pour l'Église et j'oubliais de vivre avec Dieu. Je restais là à prêcher sur la foi, mais mon cœur était stérile. J'ai béni les autres, mais je me sentais moi-même épuisé. Je suis entré dans de magnifiques cathédrales, mais en moi il n'y avait qu'un abîme vide et sans fond. Quand l'ai-je perdu? Peut-être que ce n'était pas en un seul instant, mais au cours d'un long voyage, un voyage que je pensais autrefois être au service de lui, mais qui s'est avéré n'avoir fait que m'éloigner encore plus. Et le véritable voyage n'a commencé qu'au moment de ma mort. Par un matin d'hiver du début janvier 2025, le froid glacial s'est infiltré dans tous les coins de la pièce, même si le chauffage fonctionnait à pleine puissance. Je m'en souviens très bien car ce matin-là, je me suis réveillé avec une sensation étrange, pas vraiment de douleur, mais comme si une lourde pierre avait été placée sur ma poitrine. Mon corps tout entier était paresseux et des sueurs froides coulaient sur mon front. Même si la température extérieure oscillait autour de 5 degrés Celsius seulement, je savais que quelque chose n'allait pas. Mais en tant que prêtre, je ne me permettrais pas de sauter le rituel matinal consistant à nettoyer le corps pour offrir le vase le plus pur à Dieu. Je me suis forcé à me lever, chaque pas ayant l'impression que mes pieds étaient aspirés dans le sol. La fatigue s'enfonça profondément dans mes muscles. Pourtant, je me suis traîné vers la salle de bain, me disant qu'il suffit de terminer le rituel et que tout ira bien. Alors que j'atteignais le robinet, un soudain éclair de douleur m'a traversé la poitrine comme un éclair et je me suis effondré au sol. Ma main tremblante a perdu toute sensation. Mon corps a commencé à se convulser légèrement, et tous les versets bibliques que j'avais mémorisés, tous les sermons autrefois trempés de larmes et de foi, se sont soudainement dispersés comme des cendres dans mon esprit. Je me souviens encore clairement du son de mon cœur qui battait frénétiquement, puis trébuchait, puis s'éteignait comme un vieux tambour à la peau déchirée. La douleur physique s'est atténuée, mais la peur a commencé à prendre sa place. Ce n'était pas la peur de la mort. J'avais prêché toute ma vie sur la vie éternelle, mais la peur d'affronter ce que je savais m'attendait de l'autre côté de l'éternité. J'ai essayé de ramper vers la porte pour atteindre mon téléphone, mais ma main était complètement engourdie. Impuissant, j'avais le souffle coupé, mais je ne parvenais pas à aspirer suffisamment d'oxygène. La lumière dans la pièce n'a pas changé, mais la lumière en moi s'estompait. Au loin, j'entendais sonner les cloches de l'église et j'ai compris que le moment était venu. La mort n'est pas arrivée avec la clameur que l'on imagine souvent. Il n'y eut pas de coups de trompette, pas de cris gémissants, seulement un déroulement froid et silencieux, comme une porte invisible s'ouvrant, engloutissant tout en entier. Pas de titre, pas de statut, pas de justification. Je me suis effondré sur le sol gelé, les yeux grands ouverts, regardant le monde flou devant moi comme une vitre brisée. Et juste à l'instant, alors qu'il me semblait qu'il ne me restait plus que quelques battements de cœur, une sensation étrange et profonde m'enveloppa. Avant, j'avais prêché sur la mort, réconfortant des centaines d'âmes mourant en leur disant qu'elles trouveraient la paix dans les bras du Seigneur. Mais lorsque j'ai moi-même franchi ce seuil, j'ai compris qu'aucun mot ne pourrait jamais décrire pleinement la vérité de ce moment. Après qu'un long bip plat ait résonné dans mes oreilles, peut-être provenant d'un moniteur cardiaque dans un hôpital, ou peut-être de quelqu'un qui était venu et avait essayé de me réanimer, tous les autres sons ont été aspirés. Je n'entendais qu'un silence épais, comme un lourd rideau de velours tiré sur mon âme. Puis j'ai commencé à tomber, ou plutôt à dériver. Léger comme une plume, sans corps, sans souffle, avec une seule chose qui me restait, la conscience, je me suis retrouvé à évoluer dans un espace d'un noir absolu, comme englouti dans un tunnel sans début ni fin. Cette obscurité n'était pas comparable au simple fait de fermer les yeux. Il était plus profond, plus froid et contenait en lui une sorte de vie sombre et maussade.
J'ai essayé d'appeler le nom de Dieu, mais aucun son n'est venu. Je ne pouvais penser qu'à lui et, dans cette obscurité épaisse, j'avais peur. Une peur primordiale, comme un enfant abandonné seul dans la forêt nocturne. Puis je l'ai vu, un petit point lumineux lointain, comme une étoile solitaire suspendue dans le ciel nocturne. Au début, je ne savais pas ce que c'était, mais la lumière ne restait pas immobile. Il s'agrandit, comme le battement de cœur que je ne sentais plus. J'ai dérivé vers la lumière, attiré par une force à laquelle je ne pouvais pas résister. Ni vite, ni lentement, mais juste assez pour ressentir le mouvement, le changement et l'espoir. Plus je m'approchais, plus je sentais que la lumière était non seulement radieuse, mais aussi chaleureuse, paisible et remplie d'un amour que je n'avais jamais connu sur terre. La peur a disparu. La solitude s'est évaporée. J'ai commencé à pleurer, non pas avec mon corps, non pas avec mes larmes, mais avec mon âme tremblante, comme une chanson atteignant sa juste note après une vie de dissonance. Puis, soudain, la lumière m'envahit comme une marée montante, et devant moi, il se tenait. Aucune introduction n'était nécessaire, aucun titre prononcé. J'ai su instantanément que c'était Jésus, non pas parce que j'avais vu des images ou lu des écritures, mais parce que mon âme l'avait reconnu d'une manière que l'esprit ne pourrait jamais pleinement expliquer. Il n'était pas majestueux à la manière de la royauté terrestre, ni d'une autorité écrasante qui pourrait susciter la peur, mais il était si beau que cela m'a coupé le souffle. Ce n'était pas la beauté de la forme, mais la beauté qui rayonnait de pure sainteté, d'amour inconditionnel, infini et sans défaut. Je me suis agenouillé, non pas parce que j'y étais forcé, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que de m'incliner avec une admiration absolue. Il s'approcha sans rien dire. Mais d'un seul regard, je savais que j'étais pleinement connu, pleinement aimé, pleinement pardonné, malgré les nombreux masques, les nombreux péchés et les innombrables ambitions qui avaient assombri ma vie. Il tendit la main. Je ne pouvais pas voir son contact, mais mon âme sentit son étreinte. Puis il parla doucement, mais résonna en moi plus fort que n'importe quel son que j'avais jamais entendu. Miller, tu n'es pas ici parce que ton destin est terminé, mais parce que la miséricorde du Père veut que tu vois ce qui a été caché à tes yeux. La lumière autour de moi a commencé à changer. De la lueur chaude où se tenait Jésus, j'ai senti un vent froid et perçant traverser mon âme. Jésus n'a rien dit. Il a simplement tendu la main et une poussée de puissance m'a enveloppé. Avant que je puisse le comprendre, le sol sous mes pieds a semblé se briser et j'ai commencé à tomber. Pas une chute libre, mais une descente, glissant de plus en plus profondément dans un abîme sans fond et invisible. Il n'y avait plus de chant de louange. Pas de sonnerie de cloche d'église, seulement l'écho des cris d'âmes tourmentées, mêlés au rire maniaque d'entités sombres que je n'osais pas regarder directement. L'air devenait épais d'une puanteur de soufre et de chair brûlée. Les murs de chaque côté de moi, si on pouvait même les appeler murs, étaient formés de mains noircies, se levant, griffant désespérément, désireuses d'attraper n'importe quel passant, avides de sang et noyées de désespoir. Et j'ai réalisé que j'étais en enfer. Cela ne ressemblait à aucun cauchemar imaginable. C'était le point culminant de tous les sentiments d'abandon, de toutes les souffrances humaines combinées et multipliées à l'infini. Dans cet endroit, il n'y avait ni le temps, ni l'espoir, seulement un tourment sans fin et le rongement suffocant du regret qui dévorait chaque respiration. Pourtant, Jésus restait à mes côtés, un seul îlot de lumière dans les ténèbres étouffantes. Il m'a fait signe de regarder devant moi. À travers le vide trouble, une image émergea lentement. Un homme se tordant d'agonie, entouré d'âmes noircies, d'entités comme des démons qui le griffaient, lui criaient dessus et le torturaient sans relâche. Mon cœur s'est presque arrêté quand je l'ai reconnu. C'était le pape François. Il n'était plus vêtu des saints vêtements blancs. Au lieu de cela, son corps était nu, calciné, griffé, déchiré, battu et écrasé par des serres noires. Une couronne tordue, faite de feu et d'épines, lui fut enfoncée dans la tête, brûlant profondément sa chair, mais il ne put l'enlever. Francis a crié, des cris que mon âme a ressentis jusque dans ses moelles. Il ne s'agissait pas seulement de l'agonie de la chair,
mais aussi de la dévastation totale d'une âme qui savait qu'elle avait trahi le Sauveur et qui se retrouvait maintenant confrontée à la justice éternelle à laquelle elle ne pourrait jamais échapper. Jésus a parlé à côté de moi, sa voix n'était pas remplie de colère, mais chargée de tristesse. C'est le sort de ceux qui utilisent mon nom pour tromper, qui vendent mon troupeau pour la gloire du monde. Ce que vous avez vu n'est que le début. Il doit endurer chaque punition une par une pour chaque péché dont il a refusé de se repentir. Debout au milieu des ténèbres de l'enfer, où ne subsistaient que les échos des cris et le choc des chaînes de fer, le Seigneur m'a permis de voir le début de la chute de l'homme qui était autrefois assis sur le plus haut trône de la terre. Il parlait, chaque mot pénétrant profondément dans mon âme. Vous devez comprendre pourquoi il est ici. François n'a pas été choisi par moi. Il a été élevé par les mains des hommes, pas par la main de Dieu. Immédiatement, une vision s'est ouverte devant moi, non pas de l'enfer, mais des ténèbres des conspirations, où de puissants cardinaux au sein du Vatican ont scellé des accords secrets, et François a baissé la tête, recevant son trône comme un prix troqué, sans une seule prière, sans que personne ne cherche la volonté de Dieu. Le Seigneur continua, sa voix aussi sombre qu'une cloche funéraire. Ils ne m'ont pas demandé de sagesse. Ils ont choisi quelqu'un qui ferait des compromis avec le monde, qui échangerait la vérité contre l'acceptation, qui déformerait mes paroles pour plaire à l'humanité. Et aussitôt, la scène a changé. J'ai vu François jeté sur une place sombre de l'enfer, un lieu réservé à ceux qui avaient trahi l'autorité divine. Et la première punition commença. Un collier de fer brûlant s'enroulait autour de son cou, l'entraînant sur le sol brûlant, se resserrant à chaque pas, alors que des épines acérées transperçaient sa chair, et chaque goutte de sang qui tombait enflammait les flammes du jugement sous lui. Sans un instant de repos, des forces obscures ont lié François et l'ont forcé à toucher des répliques déformées de la Sainte Croix. Chaque fois que sa main les effleurait, un éclair de feu jaillissait, lui brûlant le bras du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Ses cris déchiraient l'obscurité, mais les démons se contentaient de rire avec un plaisir méchant, l'entraînant vers un mur gravé de visages d'âmes perdues égarées par ses faux enseignements. Chaque visage ouvrait la bouche, crachant un feu noir qui brûlait son esprit, tandis que des cris d'angoisse et des paroles de trahison résonnaient à travers les flammes, lui transperçant le cœur comme 1000 poignards brûlants. Lorsque le corps de François s'est affaibli, il a été jeté sur un trône de fer en fusion, portant encore les marques des péchés qu'il avait permis. Chaque tentative réticente de s'asseoir provoquait une nouvelle éruption du feu, faisant fondre sa chair et ses tendons. Pourtant, les entités obscures l'ont forcé à rester assis, se moquant cruellement de la fausse royauté qu'il détenait autrefois. Personne n'est venu le secourir. Aucun appel à la miséricorde ne pouvait être entendu dans ce lieu où régnait seule la justice froide et impitoyable de Dieu. Finalement, une couronne d'épines brûlantes fut enfoncée profondément dans la tête de François. Les épines enflammées transpercèrent son cuir chevelu et s'incrustèrent dans son cerveau, et chaque battement de cœur ne faisait qu'attiser les flammes dans son âme, brûlant toutes les racines de la fierté qu'il avait jamais nourrie. À chaque vague de tourment, il était forcé d'être témoin des péchés mêmes qu'il avait commis. Trahison de la foi, compromis, tromperie et mépris dont il avait fait preuve envers le troupeau du Seigneur. Je l'ai vu une fois dans sa vie debout lors de cérémonies solennelles, élevant bien haut la croix devant les foules, mais son cœur s'était depuis longtemps refroidi, non plus tourné vers Dieu, mais vers la gloire et l'approbation du monde. Jésus m'a regardé, son regard sévère comme le tonnerre jaillissant d'un ciel clair, et a déclaré, « Tous ceux qui portent ma couronne ne m'appartiennent pas. » Beaucoup portent des robes saintes, mais leur cœur est plein de tromperie. François a choisi le monde, et maintenant le monde a réclamé son âme. Je me suis effondré à genoux, l'esprit lourd de désespoir. Mais le Seigneur n'a pas permis que je sois consumé. Il reprit la parole, un fil d'espoir scintillant encore dans l'obscurité. N'oubliez pas ceci, Miller, ne suivez pas les étoiles déchues. Suivez ma lumière immuable. Celui qui me défend ne sera jamais honteux. Il me fit signe de me relever, car les révélations de la chute n'étaient pas encore complètes. Jésus leva de nouveau la main et de nouvelles visions apparurent devant moi, comme un lourd rideau qu'on déchire pour révéler la corruption cachée derrière une façade de sainteté. J'ai vu François debout au milieu d'étranges cérémonies où les sanctuaires autrefois dédiés à l'adoration de Dieu étaient désormais inondés de figures tordues,
de statues païennes et de rituels grotesques. Des symboles idolâtres étaient défilés avec des applaudissements et des chants étranges, tandis que François, celui qui était censé garder la pureté de la foi, se contentait de lever la main pour bénir le blasphème qui avait envahi la maison de Dieu. Il n'y eut aucun avertissement, aucune larme de repentir, seulement un sourire froid et un signe de tête silencieux d'approbation envers les ténèbres envahissantes. À ce moment précis, sa punition commença comme une phrase qui n'avait pas besoin d'être lue. J'ai vu François traîner jusqu'à un imposant pilier de pierre noire au milieu de la place de l'enfer, où des répliques déformées de la croix, des symboles qu'il avait profanés, lançaient des jets de feu noir s'enroulant autour de son corps comme des serpents, brûlant sa chair. Le feu a déchiré la peau et les muscles, griffant jusqu'aux os, laissant des blessures qui ne guériraient jamais. Chaque brûlure était une accusation tonitruante contre les compromissions et les trahisons qu'il avait autrefois orchestrées. François se débattait, mais plus il se battait, plus les flammes le dévoraient avec acharnement, comme si ses péchés même alimentaient l'enfer d'une rage impitoyable. La scène a encore changé. J'ai vu des dossiers secrets cachés dans des pièces sombres où les crimes d'abus étaient enfouis sous des couches de poussière et de silence. J'ai vu des prêtres tomber au combat maintenus dans leur position, continuant de se tenir debout devant l'autel pour offrir la messe sacrée tout en portant des taches qui ne pourraient jamais être nettoyées. Et François, au lieu d'exposer les ténèbres, a signé des documents qui protégeaient les coupables, choisissant de protéger la réputation de l'organisation plutôt que la sécurité des agneaux qui lui étaient confiés. Pour cette trahison, je l'ai vu jeté dans une fosse de boue brûlante, où chaque couche de boue brûlante s'accrochait à son corps, inondant sa bouche, ses yeux, ses poumons, étouffant son âme, jusqu'à ce que même le plus faible appel à l'aide soit réduit au silence. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait aucune excuse. Francis fut englouti tout entier par la saleté que ses propres mains avaient moulée. Les cris d'angoisse des victimes lui transperçaient les oreilles comme des poignards, lui transperçaient le cœur comme des flèches empoisonnées. Chaque son était une accusation vivante du silence pécheur dans lequel il s'était autrefois enveloppé. Je restais là, incapable de me détourner, sachant que cette vision n'était pas simplement un jugement contre lui, mais un terrible avertissement pour quiconque choisit le pouvoir plutôt que la sainteté. Les échos des grandes salles du monde sont revenus, les lieux où François s'était autrefois assis sur des trônes, baignés d'applaudissements pour sa tolérance et son ouverture sur le monde. Mais en enfer, il n'y avait plus d'ovation, plus de titres, seulement un procès silencieux, où chaque mot de flatterie devenait un dard empoisonné transperçant le tissu pourrissant de son âme. Une couronne de cendre a été déposée sur la tête de François. Chaque grain de cendre rongeait sa chair, chaque nuage tourbillonnant dessus aveuglait ses yeux, étouffait ses poumons et étouffait le peu de souffle qui lui restait. C'était la récompense finale pour celui qui avait abandonné la lumière pour s'incliner devant le trône contrefait du monde. Je restais figé, sans voix. Aucun mot ne pouvait apaiser ou défendre l'horreur dont j'ai été témoin. La justice de Dieu, une vérité que j'avais autrefois prêchée mais que je n'avais jamais pleinement comprise, se tenait maintenant dévoilée devant moi, révélée dans un silence absolu, dans la lumière brillante d'une vérité qui ne pouvait être cachée et dans les cris incessants d'une âme perdue sans espoir auquel s'accrocher. La lumière devant moi prenait une faible teinte cuivrée, traînant derrière elle une brume de fumée et un parfum à moitié sacré, à moitié souillé, comme si j'étais conduit dans une liturgie qui avait perdu son âme. Des bougies clignotaient dans un vaste espace. Une musique solennelle résonnait dans l'air. Pourtant, dans chaque note, je sentais une distorsion cachée, comme si l'hymne sacré avait été étranglé dans un chant funèbre, pleurant la trahison de la vérité. Sous la grandeur, l'atmosphère même vibrait de pleurs silencieux, comme si le ciel et la terre eux-mêmes étaient en deuil, l'abomination se déroulant devant eux. Le Seigneur parla, sa voix traversant le gouffre comme un vent glacial hurlant. Il a troqué la vérité contre l'acceptation. Il a déchiré mon alliance pour porter la gloire du monde. Mais la gloire du monde est poussière devant moi. Sous mes yeux, une grande cathédrale a émergé, où François, vêtu de vêtements blancs aux couleurs de l'arc-en-ciel, se tenait les bras tendus, bénissant un couple de même sexe au milieu des applaudissements tonitruants de la foule. Pour moi, chaque applaudissement d'approbation était comme une lame s'enfonçant plus profondément dans mon âme, car je savais que ce n'était pas une vraie miséricorde, mais une profanation du sacré sous le faux couvert de l'amour.
La vision s'est brisée et j'ai vu François jeté de l'autel par le royaume spirituel dans lequel il se trouvait autrefois. Son âme a plongé dans un pays d'un rouge brûlant, où le sol n'était pas de la terre, mais d'innombrables jeunes visages hurlant dans les flammes. Âme trompée par ses fausses bénédictions. Ces visages angoissés se sont transformés en chaînes de feu, s'enroulant autour de son corps, l'entraînant vers un autel en fusion où chaque pierre était gravée des moments où il avait rejeté la loi de Dieu au nom d'un amour contrefait. Il n'y avait pas de croix sur cet autel, seulement les symboles de la chair et des droits de l'homme. Une nouvelle religion forgée à partir de la rébellion, mais dissimulée sous l'apparence volée de la lumière. François fut forcé de s'agenouiller, et chaque bénédiction qu'il avait prononcée se transformait désormais en un coup de feu frappant son corps. Chaque coup, un verdict qui ne pouvait être annulé. Un document portant le sceau du Vatican s'élève des abysses, s'enflamme en fumée noire et inonde la bouche de François, étouffant le dernier souffle d'une âme vendue au monde. Je restais silencieux dans la mer de flammes et de cendres, mon cœur tremblant alors que je sentais le lourd soupir du ciel. Pas seulement pour pleurer le péché humain, mais pour pleurer la trahison de ceux qui portaient les vêtements de sa représentation. Et j'ai compris ce qui blesse Dieu le plus profondément. Il ne s'agit pas simplement d'un acte de péché, mais du fait que ceux qui revendiquent son nom appellent les ténèbres lumière et appellent saint ce qui est souillé. Le Seigneur tonna, sa voix éclatant à travers l'éternité. Je l'ai appelé à plusieurs reprises à revenir en arrière, mais il a choisi la gloire du monde plutôt que la mienne. François s'est effondré, non pas sous le coup d'un coup extérieur, mais sous le poids insupportable de sa propre trahison. Je l'ai vu essayer de lever les mains dans un geste désespéré, mais ses doigts étaient réduits en moignons calcinés. Un rappel amer que toutes les occasions de saisir la grâce avaient été consommées depuis longtemps. La lumière du trône de justice le transperça, révélant chaque tâche, chaque mensonge, chaque instant où il avait choisi la gloire personnelle plutôt que la splendeur de Dieu. Dans ce silence étouffant et lourd de pierre, François n'a pas été jugé par une quelconque parole, mais par la pure présence sainte du ciel, où aucun marteau n'avait besoin de tomber, car la vérité elle-même rendait le verdict. Alors que la lumière autour du trône du jugement commençait à s'estomper, le Seigneur ne partit pas immédiatement. Il s'est tourné vers moi, les yeux lourds de tristesse, comme un père regardant ses enfants, au bord de la destruction sans s'en rendre compte. Il ne parlait plus de la voix tonitruante qui fait trembler les cieux, mais d'un murmure qui perçait jusqu'au plus profond de mon âme. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ne suivez pas un homme à cause de son titre, à cause de son apparence. Celui qui suit un faux leader marchera avec lui dans les ténèbres. Devant moi, j'ai vu d'innombrables âmes, des fidèles, des dévots, qui n'étaient pas méchants, qui n'avaient pas l'intention de trahir, mais qui suivaient François pas à pas comme entraînés par un courant invisible. Ils n'ont pas examiné leur propre cœur. Ils ne mesuraient pas ce qu'ils entendaient à la vérité, mais faisaient aveuglément confiance aux vêtements sacrés, au trône et aux cris d'adoration. Et à chaque pas qu'ils faisaient, la lumière devant eux s'estompait, jusqu'à n'être plus qu'une épaisse brume et un abîme en attente. Le Seigneur parla à nouveau, sa voix étant désormais aiguë et perçante comme une épée à double tranchant. Je ne vous ai pas appelé à suivre les hommes, mais à suivre ma parole. Ma loyauté ne se mesure pas par les titres, ni par les foules, mais par l'obéissance à la vérité. J'ai ressenti le poids écrasant de ces paroles, un poids que personne d'autre ne pouvait porter pour moi, ni pour aucune autre âme. Le Seigneur ne m'a pas permis de plaider mon ignorance pour prétendre que je suivais seulement mon chef ou que je suivais seulement la foule. Chacun, un par un, se tiendra seul devant le trône de justice et devra répondre de son propre choix, s'il a suivi la vraie lumière ou s'il a poursuivi une figure enveloppée de sainteté mais menant aux ténèbres. J'en ai vu beaucoup parmi la foule. Ceux qui se croyaient autrefois fidèles chancelaient maintenant de terreur alors que la lumière disparaissait. Mais il était trop tard. Il était trop tard pour revenir en arrière après une vie passée sourde à l'appel de la vérité et suivant aveuglément la mélodie de la tromperie. Le Seigneur parla à nouveau, sa voix résonnant désormais à travers l'éternité. Examinez votre cœur chaque jour. Écoutez ma voix à travers ma parole. Ne laissez pas l'honneur des hommes vous rendre aveugle à ma justice. Je tremblais en m'agenouillant, sentant le poids incommensurable de ces mots.
Le salut ne vient pas du fait de se cacher sous l'ombre de quelqu'un d'autre. Personne ne peut se tenir à ma place devant le trône de Dieu. Aucun titre, aucune position ne pourra jamais remplacer un cœur qui lui est véritablement fidèle. Alors que mes yeux s'ouvraient à nouveau lentement, j'ai ressenti une fraîcheur dans mon corps comme si une partie de mon âme venait de renaître. Les environs étaient flous et une faible lumière provenant des fenêtres de l'hôpital pénétrait dans la pièce. Après avoir été démis de ses fonctions, j'ai démissionné du poste d'évêque auxiliaire auquel je m'étais accroché pendant tant d'années. Je me suis éloigné des banquets somptueux et des rassemblements prestigieux avec les chefs religieux. Je ne me souciais plus de savoir combien de personnes m'admiraient, et je ne craignais plus de perdre le respect ou le statut que j'avais autrefois dans la société. La décision d'abandonner tout ce qui me définissait autrefois n'a pas été facile. Mais j'ai compris que ce n'est qu'en vivant honnêtement que je pourrais changer ma propre vie et faire une différence dans le monde. L'avertissement du Seigneur a été donné et se répand sur toute la terre. Si vous entendez cette histoire, alors ce message vous est destiné. Votre tâche maintenant est de réexaminer le chemin que vous avez parcouru et de revenir à la justice de Dieu. Tout le monde peut s'égarer, même les personnalités les plus vénérées, y compris le pape lui-même. Dans la vision, ce prêtre a vu le pape François en enfer. Si cela est vrai, n'êtes-vous pas curieux de savoir quel seul péché l'a condamné à un tel sort? Écoutez attentivement la prochaine lettre qui suit. Le silence s'est abattu sur l'ensemble du Vatican alors que l'Église catholique a perdu son plus haut dirigeant, le pape François. Cela a déclenché un débat controversé. Est-il au paradis ou est-il vraiment en enfer? Et pourquoi le pape est-il mort le dimanche de Pâques, le jour même célébré comme le triomphe du Christ sur la mort? Il peut sembler absurde de remettre en question de telles choses, dans la mesure où le pape François était largement considéré comme un symbole de sainteté, profondément vénéré au sein de l'Église. Son ascension au ciel après la mort semblait une certitude incontestable. Cependant, nous avons récemment reçu une lettre d'une femme âgée qui avait autrefois vénéré le pape. Sa lettre a suscité un sentiment de confusion alarmant. Elle est décédée et, à ce moment sacré du départ, son âme a été entraînée en enfer. Elle a été témoin de la scène horrible du pape François endurant des tourments brutaux dans les flammes ardentes. Je sais que cela peut paraître incroyable, voire blasphématoire. Mais lorsque nous avons lu son histoire complète, nous avons été complètement stupéfaits. Toutes les croyances que nous avions autrefois semblaient poussées à leurs limites, nous mettant sérieusement au défi. Je vous demande de rester avec nous jusqu'à la toute fin, car cela pourrait vous amener à reconsidérer tout ce que vous pensiez autrefois certain. Cela pourrait être le dernier moment qui déterminera l'avenir de l'humanité alors que Dieu essaie d'en sauver le plus grand nombre possible. Avant de commencer, veuillez laisser votre nom et votre ville afin que nous puissions prier pour vous, appeler votre nom devant le Seigneur et construire ensemble notre foi. Si cette histoire vous a touché, pensez à soutenir cette mission en appuyant sur un super merci. Dieu vous reviendra au centuple pour ce que vous donnez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le aujourd'hui pour vous joindre à nous pour partager l'amour et la lumière de Dieu. Maintenant, écoutez attentivement son témoignage. Je m'appelle Margaret Dawson et j'ai 76 ans. Je vis à Lancaster, une petite ville tranquille nichée au cœur de la Pennsylvanie. Pour beaucoup, la vieillesse est une période de repos, mais pour moi, c'est la saison pendant laquelle la foi porte ses fruits, une foi que j'ai cultivée, protégée et soigneusement entretenue pendant des décennies. Je suis un catholique traditionnel, pas par habitude, et certainement pas par peur. J'assiste à la messe, je prie le chapelet et je sers à l'église Saint-Joseph, non pas parce que quelqu'un m'y oblige, mais parce qu'au plus profond de mon âme, je crois que Dieu est le but même de ma vie. Et j'avais autrefois la plus haute estime pour le pape François. Pour moi, c'est lui qui a ramené la compassion dans l'église, un vent de fraîcheur dans une institution souvent considérée comme rigide. Il ne se contentait pas de parler de l'amour de Dieu, il le vivait. Il était accessible, humble et embrassait le pécheur sans jugement. Je me demandais si cela pourrait être le cadeau que Dieu a envoyé à un monde fracturé. Mais ensuite, quelque chose a commencé à ne pas aller. C'était une sensation subtile, comme une fissure dans un mur solide. Il ne s'est pas brisé immédiatement, mais cela a suscité un malaise en moi.
Je me souviens très bien du jour où j'ai lu un article disant que le pape François voulait changer la formulation du Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, une phrase que j'avais récitée des millions de fois et qui était maintenant considérée comme trompeuse et nécessitant une révision. Il a expliqué qu'une telle formulation pourrait amener les gens à mal comprendre Dieu. Mais comment pourrait-on modifier une prière enseignée directement par Jésus? Comment un être humain pourrait-il oser réviser les paroles mêmes du Seigneur? Je n'osais en parler à personne. Bien que troublé intérieurement, je gardais le silence. J'ai continué à assister à la messe, j'ai continué à prier. Mais au sein de ce silence régnait une profonde lutte interne, invisible pour ceux qui m'entouraient. Ce soir-là, c'était une soirée ordinaire. Je me suis assis dans ma petite chambre comme d'habitude, une douce lumière jaune projetant une lueur chaleureuse sur la statue de la Vierge Marie, posée sur une étagère en bois. Je venais de revoir une interview où le pape parlait des changements apportés à la prière. Je me suis agenouillé, mes doigts tenant le chapelet comme toujours. J'ai commencé, Notre Père, qui es aux cieux, mes lèvres bougeant au rythme familier. Mais lorsque j'ai atteint la ligne, ne nous soumets pas à la tentation, je me suis soudainement figé. Un étrange choc me traversa le cœur. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de ma propre prière. Et puis tout est devenu sombre. Une vive douleur me transperça la poitrine. Je ne pouvais pas respirer. Ma main se relâcha. Les grains du chapelet m'ont échappé et ont heurté le sol. Ma conscience a commencé à s'estomper comme si mon âme était retirée de mon corps. Et ce fut le début de quelque chose que personne n'aurait jamais pu imaginer, pas même moi. Je pensais que j'étais mort. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un vaste vide blanc aveuglant. Il n'y avait ni plafond, ni sol, ni sens de l'orientation, seulement de la lumière. Une sorte de lumière étrange, non aveuglante, mais froide, comme si elle me détachait de tout, de la matière, de la pensée, de la gravité. L'espace était complètement silencieux. Un silence si complet qu'il était étouffant, comme si l'univers entier retenait son souffle, attendant que quelque chose commence. Puis un ange est apparu devant moi. Je ne pouvais pas voir clairement son visage. Elle était voilée d'un rayonnement transparent, non pas la lumière de ce monde, mais la lumière d'une sainte présence. Je ne pouvais que le sentir. Pouvoir, paix, majesté. Le temps lui-même semblait s'être figé au moment où il se tenait là. Je n'ai entendu aucun mot. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai compris. J'avais quitté mon corps. J'avais quitté le monde humain. Je pensais que j'allais peut-être être avec Dieu, m'élever dans la musique du ciel et rencontrer les saints que j'avais toujours aimés. J'imaginais que l'ange me soulèverait et m'emmènerait planer à travers les royaumes radieux du royaume d'en haut. Mais non, l'ange n'est pas monté. Il baissa la tête. Puis il s'est retourné et a commencé à me conduire vers le bas. Au début, je n'ai pas compris, mais ses ailes continuaient à glisser plus bas. À chaque descente, je sentais un changement. L'espace commença à perdre de sa lumière. Les teintes blanches sont devenues grises. Puis le gris est devenu trouble et l'obscurité s'est transformée en une obscurité épaisse et noire. L'air devint plus lourd. Je pouvais à peine respirer. Une odeur commença à s'infiltrer. Faible d'abord comme des cheveux brûlés, puis envahissante comme de la chair pourrie. Et puis vint l'obscurité. Pas une obscurité ordinaire, mais une obscurité lourde de poids. Il se pressait contre la chair de mon âme. Cela s'est infiltré dans mes pensées, essayant d'écraser tout espoir. J'ai entendu des cris. Au début, c'était faible, comme si quelqu'un pleurait dans un rêve. Puis c'est devenu plus fort. Puis c'est devenu des lamentations, des pleurs, des gémissements. Les cris d'âme sans nom, oubliés, sans appel, inconnus. Le son résonnait comme des vagues s'écrasant contre un rocher, se brisant, puis se répétant sans fin. Au bruit se mêlaient des bruits de grattage, des ongles griffant le métal, des chaînes traînant sur la pierre brûlante. La puanteur de la chair brûlée devint plus aiguë. Une épaisse fumée comme de la soie noire couvrait toutes les directions. Cela n'est pas passé. Il s'accrochait à moi,
s'enroulant autour de ma gorge. J'ai senti mon âme se contracter comme si j'inhalais l'essence même de la damnation. Je tremblais, mes lèvres tremblaient, ma gorge se serrait. Où suis-je? Je n'ai pas ma place ici. L'ange s'est tourné vers moi. Il ne m'a pas regardé avec colère, mais avec tristesse, comme s'il montrait à un enfant les ténèbres du monde. Sa voix s'approfondit, résonnant directement dans mon esprit comme une cloche brisant la nuit. Vous ne resterez pas ici, mais vous devez voir cela. J'ai trébuché derrière l'ange, mon cœur battant toujours dans la poitrine de mon âme. La scène devant moi s'est déroulée comme une larme dans la réalité, une vallée de feu ardent, sans fond et féroce. Des cris muets résonnaient dans l'air, des âmes tordues par l'agonie, des flammes léchant leurs moelle sans les consumeurs, ne faisant que prolonger le tourment éternel. Je restai figé, le souffle coupé dans la gorge lorsque je vis une silhouette agenouillée dans cette mer de feu, si familière que mon cœur s'arrêta l'espace d'un battement, mais si étrangère que je ne voulais pas faire confiance à mes yeux. Le pape François, plus vêtu de blanc sacré, ne portant plus la couronne papale, juste un corps nu et contorsionné lié par des chaînes rouges luisantes qui brûlaient sa peau comme de la cire fondante. Chacun de ses cris était comme une lame me transperçant le cœur. Non seulement à cause de la douleur, mais aussi parce qu'il était autrefois quelqu'un que je croyais saint, un fidèle serviteur de Dieu. Il criait, non pas avec arrogance, mais comme un enfant abandonné dans la nuit. Seigneur, je ne le voulais pas. Je voulais juste qu'il se sente aimé. Mais le plaidoyer s'est dissous dans le néant et s'est heurté au silence. Les flammes surgissaient des profondeurs comme des vagues déferlantes, dévorant sa chair, puis reculant pour remonter à nouveau. Une phrase sans fin. J'ai vu son visage tordu par la douleur, ses yeux pleurant de feu et de larmes. Parfois, il essayait de lever les mains en signe de supplication, mais une force invisible le repoussait. Chaque tentative de regarder vers le haut provoquait un incendie plus violent. Il n'y avait pas de pitié, seulement du jugement. Je me suis effondré à genoux, le sol sous moi brûlant comme des charbons ardents. Mes mains tremblantes, agrippant ma poitrine. Le cœur de mon âme s'est ouvert entre deux extrêmes, un ancien amour et une vérité indéniable. Ensuite, l'ange s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient sévères, mais non dénués de douceur. Il dit, « Tu n'es pas encore morte, Margaret, mais à partir de maintenant, tu ne dois plus garder le silence. Dis-leur ce que tu vas voir. Même s'ils ne te croient pas, même s'ils se moquent de toi, tu dois parler. » J'ai hoché la tête, mes lèvres incapables de former des mots. Mes larmes ont coulé, non seulement à cause de l'agonie de voir le pape en enfer, mais à cause de la fracture profonde de mon âme, comme si un monument de la foi venait de s'effondrer sous mes yeux. J'ai levé les yeux vers l'ange, ma voix s'est arrêtée. Mais pourquoi? Pourquoi le pape François est-il ici? L'ange m'a regardé et a dit, à cause de 4 choses. Ils ont ébranlé la balance de la justice de Dieu. À ce moment-là, l'espace autour de moi a commencé à bouger. Ce n'était plus une terre de feu, mais un lieu qui donnait l'impression de se tenir devant un voile du temps lui-même, du ciel, un royaume de lumière en mouvement, non aveuglante mais invitante. L'ange leva la main et devant mes yeux apparut une image ondulante comme des ondulations sur l'eau, une vaste pièce avec de hauts dômes, des trônes dorés et des murs ornés de symboles sacrés. Mais quelque chose n'allait pas du tout. J'ai avalé difficilement. Mes lèvres se sont séchées. Mes yeux n'ont pas quitté le voile de lumière. J'ai senti mon âme s'étirer, accompagnée d'une sensation glaciale, non pas de peur, mais de l'approche de la vérité. L'ange murmura comme un réquisitoire divin. Vous avez essayé de modifier la prière enseignée directement par le Fils de Dieu. Vous avez levé la main en bénédiction sur ce que le ciel appelle une abomination. Vous avez nié l'existence de l'endroit même où vous vous trouvez maintenant. Et vous avez affirmé qu'il y avait d'autres chemins vers Dieu que son Fils unique. Avant que je puisse pleinement saisir le sens profond de ces mots, la lumière devant moi tourbillonna en cercle comme une surface d'eau percée, puis s'ouvrit sur une autre scène. Une salle de réunion froide avec des statues silencieuses de saints debout contre des murs de pierre muets. Au centre de la pièce se trouvait le pape François, assis parmi les livres et les manuscrits,
feuilletant les pages de la Bible avec des mains qui ne portaient plus le caractère sacré que j'avais autrefois connu à ses yeux, mais plutôt le calcul et une arrogance très humaine. Il s'arrêta pendant le Notre Père et, comme s'il éditait un article, il souligna légèrement la phrase « Ne nous soumets pas à la tentation », en la remplaçant par une nouvelle ligne « Ne nous laisse pas tomber en tentation ». Un petit changement sur le papier, mais dans le domaine de l'esprit, j'ai entendu un craquement. Un bruit déchirant résonna au cœur même du royaume spirituel. Pas de la bouche de qui que ce soit, mais du fondement de la vérité déformée. De nouveaux manuscrits apparaissent, imprimés, publiés, puis se répandent partout. J'ai vu des millions de croyants à travers le monde commencer à lire la prière modifiée. Et en même temps, un mince voile de brume s'élevait au-dessus de leur tête, atténuant la lueur qui les couvrait lorsqu'ils priaient comme Jésus l'enseignait. Les jeunes croyants fronçaient les sourcils, se demandant pourquoi leur prière avait changé. Les personnes âgées restaient silencieuses, mais intérieurement en conflit, incapables de faire la distinction entre la parole vivante et le produit de mains humaines. Les yeux se trouvant à l'extérieur de ce flux ne pouvaient que crier à l'intérieur, « Pourquoi as-tu fait ça ?» La scène a instantanément changé et le pape François n'était plus dans la salle de réunion. Il était maintenant placé à l'intérieur d'un cercle fait de Bibles déchirées, fumant de l'intérieur. Les pages de l'écriture ne le brûlaient pas comme un feu, mais s'engouffraient dans son âme comme des vents violents, ne touchant pas la chair, mais transperçant sa volonté, sa mémoire, toutes les raisons qu'il avait jamais invoquées pour justifier le changement. Ses mains étaient liées par les mots mêmes qu'il avait réécrits. Chaque brin de corde représente une déformation de la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il essayait de se libérer, un morceau de lumière en lui se brisait en fumée grise. Au milieu de son agonie, une autre lumière apparut. Cette fois, non pas pour examiner, mais pour exécuter la justice. Une inscription flamboyante du Notre Père émergea. Chaque mot brille comme de l'or en fusion, transperçant l'âme de François. Chaque mot entrant comme une larme, non pas pour tuer, mais pour se graver dans un souvenir éternel. Personne n'a crié en sa faveur. Personne n'est venu à son secours. Et je savais que ce n'était pas une punition pour une erreur théologique. C'était la réponse du ciel à celui qui posait le doigt sur la parole vivante de son Fils. Je me tenais là, mon corps spirituel tremblant comme s'il allait se briser, et mon âme a commencé à comprendre l'immense poids de chaque mot de l'Écriture, non seulement parce qu'il s'agit de la vérité, mais parce qu'il s'agit du sang, de la chair et de l'âme de celui qui a été crucifié pour accorder la rédemption à l'humanité. Modifier ces paroles n'est pas différent de redessiner les clous dans les mains du Christ d'une manière qui plaise à l'homme, un acte apparemment mineur aux conséquences éternelles. Et maintenant, j'ai vu clairement, Dieu n'a pas besoin que nous le réinterprétions pour l'approbation du monde. Il a besoin d'obéissance, de simplicité et d'une crainte respectueuse. Je me suis détourné, mais cette image n'a jamais quitté mon esprit. Celui qui conduisait autrefois le troupeau, endure désormais chaque coup de feu des mots mêmes qu'il avait autrefois réécrits. La lumière devant moi s'est transformée en une teinte bronze brûlante, laissant place à un espace rempli de fumée et du doux parfum enivrant du rituel, comme si je me tenais au milieu d'une messe sacrée. Pourtant, au milieu de l'encens et des bougies vacillantes, j'ai senti quelque chose de déformé, d'inversé, comme une symphonie jouée hors du rythme, un hymne chanté avec de mauvaises paroles. J'ai vu une vaste cathédrale, son dôme imposant, l'autel drapé de velours rouge, des rangées de fidèles s'inclinant avec révérence, et devant la chaire se tenait le pape François dans des robes de cérémonie teintées de teintes arc-en-ciel, les bras tendus pour bénir deux hommes debout joyeusement ensemble. La foule entière a applaudi comme si le ciel venait de confirmer ce qu'ils espéraient depuis longtemps. Et moi, me tenant parmi eux, mais pas l'un d'eux, j'ai senti chaque applaudissement me transpercer le cœur. Les yeux remplis d'admiration se tournèrent vers le pape, croyant qu'il faisait quelque chose de bon, de compatissant et d'inclusif. Mais au plus profond de mon âme, je savais que cet acte n'était pas enregistré au ciel comme de l'amour, mais comme une légitimation d'une erreur, déguisée en miséricorde. Alors que la vision commençait à s'estomper, j'ai vu le pape François chassé de l'Église, non pas par les hommes, mais par l'espace spirituel même dans lequel il se trouvait autrefois. Son corps spirituel tomba dans un pays d'un rouge brûlant, où le sol n'était pas plat, mais composé d'innombrables visages.
les jeunes âmes qui avaient été égarées par les décisions mêmes qu'il avait prises. Ces visages se transformèrent en flammes, puis fusionnèrent en chaînes qui s'enroulèrent autour de lui. Chaque lien était un moment où il se tenait entre l'Église et le monde et choisissait le côté qui plaisait aux hommes plutôt qu'au ciel. Dans un tourbillon de feu et de cendres, il fut lié devant un autel de pierre en fusion, un lieu où la volonté de Dieu avait autrefois été déformée au nom de l'amour. Sur cet autel, il n'y avait pas de croix, seulement des symboles substitués. Le sexe, l'émotion, les droits de l'homme, tous combinés dans une nouvelle religion, construite par des mains humaines, mais portant pourtant faussement la lumière. Chaque fois qu'il levait la main en signe de bénédiction, c'était désormais une déclaration de jugement sur lui-même. Ses mains ne brillaient pas de la grâce divine, mais du feu d'un accord mal avisé. Un feu qui ne venait pas d'en haut, mais de l'abîme. Et puis les flammes se sont rétractées en fouet de lumière, fouettant ses mains, ses épaules et sa poitrine. Chaque coup déclenchait un court cri étouffé comme si son âme n'avait plus la force de crier. J'ai vu un document portant le sceau du Vatican en bas s'élever du sol et s'enflammer en une fumée noire, qui s'est dirigée directement vers sa bouche, l'étouffant, le faisant s'effondrer, ses genoux heurtant le sol en feu, comme si son propre corps était désormais condamné par chaque mot qu'il avait autrefois approuvé. Personne ne croyait que c'était par gentillesse. Personne ne l'a défendu comme un progrès pour l'époque. Ici, là où le mensonge n'existait plus, une seule vérité restait, il avait béni ce que Dieu avait appelé l'abomination. Je tremblais, non pas de colère, mais parce que je pouvais sentir le soupir d'un royaume supérieur, un chagrin trop profond pour les mots, de celui-là même qui avait créé le mariage comme alliance sacrée entre un homme et une femme. Et j'ai compris que ce qui brise le cœur de Dieu n'est pas seulement l'acte pécheur, mais aussi le fait que ceux qui le représentent l'acceptent, l'approuvent et qualifient ce qui est mal de bien. Ce n'est plus une chute personnelle. C'est une trahison d'un ordre spirituel, une trahison de la lumière, de la sainteté et du dessein même que Dieu a créé pour l'humanité. Je pensais avoir vu assez de douleur, assez de jugement, assez de cris perçants dans l'obscurité. Mais j'avais tort. Lorsque le chapitre suivant s'est ouvert, l'espace autour de moi n'était plus rempli de feu ou de cendres déchaînées, mais d'une noirceur absolue. Profond comme un abîme, lourd comme un désespoir qui n'avait jamais été nommé. Dans cette obscurité, un rire lent résonna, pas fort, mais suffisamment pour geler chaque cellule spirituelle en moi. Du milieu du vide surgit une silhouette sombre, sans visage clair, avec seulement 2 yeux aussi rouges que les feux de l'enfer, des yeux qui ne reflétaient que mépris et haine. Il marchait silencieusement comme le souffle de la mort, et je savais que c'était Satan. Il se tourna vers l'endroit où le corps de l'âme du pape François était enchaîné à un sombre autel de pierre et ses yeux rouges brillants s'illuminèrent soudainement d'un plaisir cruel. Un jour, j'ai dit, je n'existe pas. Ce n'était pas une voix mais une sensation qui envahissait mon esprit comme un flot de poison. Et comme pour répondre à ce déni, Satan a tendu les mains. De ses paumes, une épaisse fumée noire semblable à du sang coulant à rebours sortait de l'enfer, pénétrant dans l'âme de Francis, non pas pour la brûler, mais pour la pourrir de l'intérieur. Chaque goutte était une déclaration passée. L'enfer n'est qu'un symbole. Dieu ne punit personne éternellement. Et chaque goutte devenait un scalpel pour l'âme, pénétrant profondément dans tous les recoins de ses pensées. J'ai vu des serpents informes sortir de la poitrine de François, chacun portant la forme d'une déclaration qu'il avait faite pour nier le jugement divin, et il mordait jusqu'à la racine même de son être, non pas pour consumer la chair, mais pour détruire l'identité sacrée d'un homme autrefois choisi pour garder la vérité. Son corps se convulsa comme s'il avait été frappé par la foudre. Mais ici, il n'y avait pas d'électricité, seulement la vérité revenait, féroce et implacable. La scène entière s'est soudainement inclinée alors que Satan se tenait debout, ses mains pointées vers le bas, et que tout l'enfer tremblait comme un cœur transpercé. Une fissure s'est ouverte, et de là, j'ai vu un abîme sans fond, un endroit où les âmes tombaient sans fin dans l'obscurité sans fin, sans son, à l'exception de leurs propres cris qui résonnaient dans leurs oreilles comme une horrible réverbération. Satan n'a pas poussé Francis à entrer, mais il a murmuré, il a dit un jour que cet endroit n'existait pas. À ce moment-là, des profondeurs de la terre, un trône fait d'os et de feu s'éleva, et François fut placé dessus comme un faux roi assis sur le trône d'un enfer qu'il avait jadis nié.
Ce trône n'a pas brûlé, mais il s'est corrodé. À chaque seconde qui passait, une partie de l'âme de Francis se dissolvait dans les mensonges mêmes qu'il répandait autrefois. Il n'y avait pas de grand feu, pas de fouet, mais il y avait un silence glacial, et dans ce silence, il entendait les cris des âmes mortes dans l'illusion, qui avaient refusé de se repentir parce qu'elles croyaient que l'enfer n'était pas réel. À ce moment précis, Satan s'avança à nouveau, ses yeux rouges brillant d'une lueur froide, comme une lame forgée par une haine longtemps tenue. Il ne criait pas comme un démon des livres d'histoire, mais murmurait, et ce murmure faisait trembler tout l'enfer. « Sais-tu pourquoi je t'ai laissé mourir le dimanche de Pâques ?» Il se pencha près du visage de Francis et continua de murmurer. Mais le murmure résonna dans le royaume spirituel comme le tonnerre des ténèbres. Parce que je voulais que tu ressentes tout le poids de l'ironie le jour où ton Christ sera salué comme ressuscité. Je t'ai traîné ici pour prouver que je suis réel. Il se releva comme quelqu'un qui avait tout prévu à l'avance, puis termina par une moquerie terrifiante. Tu as dit que je n'existais pas, alors vis pour toujours avec moi pour ne jamais oublier. Et puis il a ri, pas fort, pas follement, mais avec un sourire complètement satisfait. Le sourire de celui qui sait que si même une âme qui était autrefois un berger tombe pour l'avoir renié, elle a déjà semé les ténèbres au cœur de l'Église elle-même. Je me détournai, les mains couvrant mon visage. Mais cette image s'est gravée en moi comme une vision qui ne pourrait jamais être nettoyée. Personne n'avait besoin d'en dire plus. Je savais que l'enfer était réel. Je pensais qu'il ne pouvait y avoir rien de pire que de nier l'enfer jusqu'à ce que l'ange me conduise au niveau final du jugement, où il n'y avait plus de feu, plus de cris, mais à la place un royaume de lumière artificielle, si aveuglante que cela me faisait mal à l'âme. Ce n'était pas une lumière du ciel, mais une clarté éblouissante qui n'apportait aucune chaleur. Au centre de cette lumière se trouvait un haut trône construit à partir de divers symboles religieux. Le croissant de lune, la roue du Dharma, l'étoile de David, la croix, tous empilés les uns sur les autres comme une statue chaotique de l'humanité, s'efforçant d'unir tout sauf la vérité. Sur ce trône, j'ai vu le pape François, non pas enchaîné, ni gémissant, mais souriant, tenant un livre intitulé en plusieurs langues, « Nous sommes tous enfants de Dieu ». Toutes les religions mènent au même chemin. À ses pieds, une multitude innombrable de nombreuses ethnies et religions s'agenouillaient au son d'une douce musique. Il n'y avait ni repentir, ni confession, seulement la conviction que tous les chemins menaient à la même destination. J'ai regardé autour de moi et j'ai soudain compris que ce n'était pas le paradis mais une réplique trompeuse où le nom du Seigneur était placé sur un pied d'égalité avec tous les autres noms, et où la croix était devenue l'un des nombreux symboles au lieu du seul. À ce moment-là, le voile de la vérité fut déchiré et la lumière artificielle disparut, révélant la véritable nature de ce trône. Un autel fait du sang des martyrs. Ceux qui avaient été tués simplement parce qu'ils avaient déclaré que Jésus-Christ était le seul chemin. Les symboles interreligieux ont commencé à se fissurer et à saigner, et de dessous l'autel s'est élevé un long cri en écho, comme s'il provenait du sang des saints de l'Église primitive. Ils ne s'étaient jamais inclinés devant aucun autre Dieu que Christ. Et maintenant, ils étaient furieux que la vérité ait été trahie depuis l'intérieur même de la maison de Dieu. François a été renversé du trône, non pas par des mains humaines, mais par le rejet de celle-là même qu'il avait autrefois qualifiée de « voix parmi tant d'autres ». Une main de feu apparut, non pas douce, mais aussi ferme que du fer en fusion, posée sur son épaule, et chaque mot qu'il avait prononcé était répercuté dans le domaine spirituel comme un réquisitoire indéniable. Je crois que toutes les religions ont la même valeur. Nous adorons tous le même Dieu, mais sous des noms différents. La vérité absolue ne doit pas être imposée. Ces paroles étaient désormais des clous de fer, enfoncés non pas dans la croix du Christ, mais dans son propre corps, comme s'il était chargé en faveur des âmes qui s'étaient égarées à cause de sa prédication diluée. J'ai vu son corps élevé dans une cage circulaire, chaque barreau d'une religion différente l'entourant, se refermant, cassant la colonne vertébrale spirituelle en lui comme un rappel qu'il avait mélangé le salut du Christ avec des idoles. L'ange s'avança, non pas avec colère, mais avec des yeux plus froids que l'abîme. Celui qui appelle les ténèbres lumière et la lumière ténèbres sera livré à l'aveuglement éternel. Et à ce moment-là, les yeux de l'âme de Francis se fermèrent comme s'ils étaient définitivement scellés,
afin qu'il ne puisse plus jamais voir la vraie lumière. Il n'a pas été brûlé. Il n'a pas été poignardé. Il a été enterré vivant dans la tromperie qu'il prêchait autrefois, sans aucune issue. Je ne pouvais plus me tenir debout. Je suis tombé à genoux, ma tête appuyée contre le sol enflammé, mais mon cœur s'est levé plus haut que jamais. J'ai chuchoté, non pas avec mes lèvres, mais avec mon âme même. Seigneur Jésus, il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a pas d'autre moyen, pas de raccourci, pas de compromis. Et puis l'ange dit, mon enfant, tu as vu ce qui arrive lorsque les élus trahissent ma parole. Retourne. Réveille mon peuple. Tous ceux qui portent la robe ne portent pas la vérité. À ce moment précis, mon âme s'est sentie tendue comme une corde de harpe atteignant sa note finale et revenant brusquement. Et je savais que je devais revenir pour porter le poids de ce que j'avais vu, la responsabilité de quelqu'un choisi pour témoigner et la douleur de celui qui connaît la vérité mais est rejeté dans un monde encore endormi dans la tromperie. Je suis resté immobile dans un lit d'hôpital pendant des jours. Les médecins parlent de guérison miraculeuse après un arrêt cardiaque. Mais je savais mieux. C'est la grâce de Dieu qui m'a ramené. Pour avertir, pour donner l'alarme, personne d'autre n'osait sonner. Durant ces premiers jours, je ne pouvais le dire à personne. Les mots ne suffisaient pas pour l'exprimer, et les yeux humains ne suffisaient pas pour comprendre. Je ne pouvais que pleurer chaque fois que j'entendais le Notre Père, trembler chaque fois que quelqu'un disait « Toutes les religions sont pareilles » et m'étouffer de chagrin lorsque quelqu'un louait le pape pour sa tolérance, son progrès et sa modernité. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu, mais moi oui. Et je savais que si je restais silencieux, le sang de ces âmes trompées retomberait sur mes mains. J'ai commencé à prier à voix haute pour des personnes que je n'avais jamais connues. Pour les prêtres tentés de modifier leurs sermons pour plaire au monde. Pour les églises qui ont accroché des drapeaux arc-en-ciel et ont oublié la croix. Pour les jeunes âmes qui croyaient que le salut pouvait être trouvé dans l'énergie cosmique, la théologie progressiste et l'amour sans jugement. Et dans chaque prière, je répétais un seul appel. Seigneur, brise tout mensonge. Ouvre les yeux de l'Église. Élève ceux que tu as choisis avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Margaret Dawson. Je suis mort. J'ai vu le pape François en enfer. J'ai vu le vrai Satan. Et j'ai vu la justice éternelle de Dieu s'accomplir sans une seule larme de miséricorde. Et si vous lisez ces mots, sachez-le. Il n'est pas trop tard. Mais il ne vous reste plus beaucoup de temps. Comme nous l'avons vu, les révélations choquantes sur les derniers instants du pape François et la terrifiante vérité sur son destin éternel nous ont amenés à remettre en question tout ce que nous comprenons sur la vie, la mort et le salut. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Si vous pensez que c'est tout ce qui a été caché, vous vous trompez. Tout comme la mère qui a découvert les sombres vérités sur le sort du pape, une autre mère, une âme fidèle, est décédée et a été témoin du destin éternel des membres de la communauté LGBTQ+.